je pense que j'ai préféré à Flash, parce que là, au moins, j'ai quelque chose à l'écran. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour tout le monde. Romuald qui va nous parler aujourd'hui du film Aquaman 2. Alors Aquaman 2, c'est le dernier film du DCU actuel puisque en fait l'univers va être remis à zéro par James Gunn qui a repris les rênes, qui va faire un peu son Kevin Feige Kevin Feige pardon, a fait pour Marvel. Il va reprendre tout à zéro, rebooter et donc on termine avec ce Aquaman 2 dont tu vas nous parler aujourd'hui. Voilà, 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 voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de le voir. Voilà. Voilà, merci. Je te remercie. C'était la pause pop. Voilà, moins d'une minute, on a réussi. Formidable. Non, alors autant le dire tout de suite, on n'a pas passé un moment désagréable. J'y suis allé avec mon fils, on n'a pas passé un moment désagréable, ça ne sert absolument à rien. Ça a volé, beaucoup à tous les films de ces 20 dernières années. Les acteurs s'en sortent bien, globalement. Après, les effets spéciaux sont pas mal du tout par moment. Hem, Après voilà, pourquoi? La grande question, c'est pourquoi? D'accord. Hem, Et tu nous dis les c'est effets spéciaux sont bons par moment, ça veut dire qu'il y a d'autres moments c'est très mauvais? alors, voilà, il y a des fois quand même, tu te dis, ça picouille un peu les yeux, mais si tu compares à Flash, tu as l'impression que enfin, je vais être un peu brutal, tu vois? On est allé voir, Godzilla Minus One. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils avaient, bon, je pense que Marvel et DC doivent se poser des grosses questions. Tu vois? Il y a un moment, tu peux pas, jeter autant d'argent, dans un film et que ça ne se voit pas. Donc là, il y a des moments, c'est très impressionnant. Il y a des moments, tu as l'impression que ça a été fait par un stagiaire de troisième. Et mon fils est en troisième, et donc je connais bien les stagiaires de troisième. Et c'est un film, tu as l'impression qu'ils savent pas où ils vont, ils savent pas comment. Et globalement, quand même, ils sont en train de nous raconter Le Seigneur des Anneaux, hein. Je veux dire, au niveau scénario, ça n'amène rien. Alors qu'en plus que là, techniquement, il s'était basé sur une histoire de Peter David, qui est un grand scénariste. Encore une fois, on en parle aussi pour Marvel, quand tu as un matériau de base et que tu l'utilises pas, c'est dommage. James Gunn promet de le faire. Il a intérêt en plus parce qu'il s'attaque à des comics que j'adore. Voilà. Après les acteurs, si tu veux, ils ont l'air de s'amuser. Patrick Wilson, qui joue le frère d'Aquaman, il est très, très, très bon. Ce qu'on lui fait jouer est discutable, mais il le fait très, très bien. Hem Après, il y a plein de problèmes, voilà, moi j'ai beaucoup de problèmes de la façon dont ils ont effacé Amber Heard, du film, et je vois pas comment le dire autrement. En plus, nous on sait ce qui s'est passé derrière, les problèmes qu'il y a derrière, tu vois? Jason Momoa, est-ce que finalement il devait jouer Aquaman? Est-ce que prendre un Aquaman rigolo comme ça, c'était vraiment l'intérêt? On sait qu'il va sans doute être casté en Lobo, et c'est peut-être mieux fait pour lui. Voilà. C'est peut-être pas, voilà, on va dire que c'est peut-être pas un grand acteur, c'est un mec qui a du muscle, voilà. Et après, je vois pas, tu vois, voilà, c'est des micro-mouvements, d'histoire qui fonctionnent bien. Sur la grande trame, bah, il y a un grand méchant qui est enterré dans les glaces, on va le sortir de là. Il a, parasité l'esprit de quelqu'un, donc là, si tu vois pas vraiment l'analogie avec Sauron, en plus, on a cette grande tour prise dans les glaces, enfin, je veux dire, il y a un moment, ouais, ouais, OK, vous avez vu Le Seigneur des Anneaux et en plus, vous avez pas lu les livres, vous avez vu des films de Peter Jackson. OK, ça me va très bien. OK. Mais c'est un pillage, comme beaucoup de gens le font. Là, je le font avec joie, ils ont l'air de s'amuser à faire tout ça. Je pense que j'ai préféré au 1, pour te dire, vraiment, donc c'est déjà bien. Alors, il y a une grande discussion. Moi, je pense que j'ai préféré à Flash, parce que là, au moins, j'ai quelque chose à l'écran, tu vois? Après, je le reverrai jamais. Je le conseillerais à personne d'autre que si vraiment vous avez rien à faire, qu'il y a rien à la télé, et j'ai plein de conseils à vous donner. Voilà, c'est dommage de pas le voir sur grand écran, tant qu'à faire. Nous, on l'a vu sur grand écran. Après, il y a des bonnes punchlines quand même, ça manquait parfois. C'est-à-dire que, OK, en fait, c'est très, très con parfois, c'est assumé, voilà. Ça peut Et ça me va. Et je voulais juste te poser une dernière question parce que mon grand Ouais, a été le voir au cinéma avec ses copains et on n'est pas, ouais. il en est revenu à peu près avec la même conclusion que toi. Mais je voudrais que tu me parles de la dernière scène. Spoiler alerte, parce qu'il paraît quand même que c'est assez ridicule la façon dont ça se termine rapidement.
Alors, je vois pas laquelle tu me Bah, parles. en fait, Si tu me parles de avec les tridents qui s'envoient dans la tête et le grand méchant est mort en 2 secondes et fin. ah! La fin du Ou la combat! fin du combat, voilà, Ouais, ouais, le pas la scène combat le combat post-générique, final, pardon, voilà. ouais, ouais, où le mec à la fin, on a juste un type qui mange un cafard dans un burger, hein, parce qu'on lui a fait croire que les son frère lui a fait croire que les cafards, c'était très, très bon au goût. Super. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est et puis attention, hein, on va être il y a beaucoup de films Marvel, c'est un peu ça, c'est quand tu fais un power-up très fort, comment tu conclus le combat, tu vois? Oui, non, mais la fin, en gros, on monte une dramaturgie et on sait pas comment s'en sortir, tu vois? On aurait pu Ça aurait été tellement mieux peut-être, tu sais, des fois je dis la solution Power Rangers, c'est pas mal. On s'associe, on se met tous ensemble et on attaque. Ce que j'aime beaucoup dans One Piece, hein. Je trouve que Oda le fait merveilleusement, tu vois, la montée pour la conclusion avec, ouais, non, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire que, on sait pas comment finir. Il y a ce pouvoir des tridents et tu te rends compte, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit le film mais il a aucune idée comment finir le truc, tu vois? Au moins dans Le Seigneur des Anneaux, ça finissait avec une espèce de destruction de la pièce centrale, mais ouais, ouais, non, c'est ouais, ouais, ouais. En même temps, dans Venom 2, la fin est pas, tu vois? Bon, voilà. D'ac Peut-être écrivez une bonne chute avant d'écrire un film. Voilà, OK, écrivez le début et écrivez surtout la fin. et surtout la fin. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie Pareil, Romuald d'avoir partagé ton impression avec nous sur Aquaman 2, si c'était avec grand forcément plaisir. nécessaire. Mais je pense que voilà, il fallait quand même qu'on conclue cet univers du DC avant de partir sur de bonnes bases. Je te remercie encore et puis je te dis à très bientôt. Salut, Merci à toi. salut! À très bientôt, bye.